Élève la voix, parle à Dieu de tout ton cœur ce soir. Es-tu en train de prier ce soir? Seigneur, accorde-moi une visitation. Seigneur, accorde-moi une visitation. Seigneur, accorde-moi une visitation. Parle à Dieu ce soir. Quand il est lourd,
chantons gloire, gloire. L'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous aimons le vent, pour l'adorer. L'agneau est souverain. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy is the Lord. Holy, 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 holy is the Lord. Yahweh, je suis venu pour t'adorer. Yahweh, je suis venu pour t'adorer. Devant ton trône me voici. Je suis venu pour t'adorer. Et me lever en ta présence. Je suis venu pour Yahweh, 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 et je suis venu Yahweh, 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 me voici. Je suis venu pour t'adorer, les mains levées en ta présence. Je suis venu pour t'adorer. Yahweh, 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 oh, devant ton trône de voir, je suis venu, oh, les mains levées en ta présence, je suis venu pour t'adorer. Acclame pour le ce soir, acclame pour le Saint-Esprit de Dieu, prend le contrôle de ces instants, affecte nos cœurs, agis dans la vie de quelqu'un, laisse que nos vies changent pour de bon, laisse que toute bataille que nous traversons se transforme en victoire au nom de Jésus. Laisse que tous les plans de l'ennemi contre nos vies, nos familles, nos maisons, nos époux, nos épouses soient détruits au nom de Jésus. Laisse que Christ soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Assieds-toi tranquillement et si tu le peux, déplace-toi, salue quelqu'un. Donne-lui ton meilleur sourire et dis je suis content de te voir ce soir. Donne-lui ton sourire le plus agréable et dis je suis content de te voir ce soir. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Amen. Soyez les bienvenus. Que vous bénisse.
On va prendre nos Bibles très rapidement dans Psaume 11, le verset 3. Par la grâce de Dieu, on ne sera pas long ce soir, par la grâce de Dieu. Psaume 11, le verset 3. On peut dire ensemble, 1, 2, 3, on y va. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Alléluia. On va reprendre cette lecture. Quand les fondements sont renversés, le juste, pas le pécheur, d'accord? Le juste, que ferait-il? Donc, si je dois traduire ça en anglais, it means the righteous is helpless when the foundation are destroyed. On se comprend? D'accord. Ce soir, je vais te donner un enseignement basique qui va t'aider même dans 10 ans, 20 ans avec ta marche chrétienne. Alléluia. C'est un enseignement fondamental. Et selon ce verset de la Bible, chaque chose que tu commences, s'il y a un défaut dans le fondement, ça veut dire que ça n'a pas de futur. Est-ce que vous êtes avec moi? Un jour, je regardais un documentaire où il y a une maison qui était après de... Je ne sais pas c'est combien d'étages, 80, je ne sais pas trop, très haut. Et on disait qu'il y avait un problème au niveau du 60e étage. D'accord? Et la source du problème dans le 60e étage était due au fait que les fondations n'étaient pas correctes. Est-ce que vous comprenez? Donc c'était un édifice beau, joli. Mais il y avait un problème au niveau du 60e étage. Pourquoi? Et quand ils ont fait les investigations, ils se sont rendus compte que les fondations de la construction, il y a un défaut là-bas. Donc le défaut dans la fondation a affecté le 60e étage de ce bâtiment. Et dans la perspective de Dieu, la Bible dit ceci: lorsque les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Il y a beaucoup de manières d'aborder la vie chrétienne. Est-ce qu'on se comprend? Quand vous prenez une maison normale, d'accord? Il y a beaucoup de manières d'entrer dans cette maison et aussi d'en sortir. Est-ce qu'on est d'accord? Par exemple, si vous êtes dans cette église et qu'il y a un problème tout de suite et que la porte est fermée, éventuellement, on va tous se coincer à la fenêtre. Ils ont trop. C'est un moyen de sortir. Ce n'est pas le moyen légal, normal, mais c'est un moyen de sortir. Est-ce qu'on est d'accord? De la même manière, la porte est là. On peut rentrer dans la porte lorsqu'on est invité. Lorsqu'on ferme la porte et que quelqu'un vient forcer cette porte, cette personne est rentrée dans la maison, mais le problème, il est mal rentré. Il a forcé la porte. Donc, en d'autres termes, c'est un voleur. Il n'est pas accepté dans la maison. Est-ce qu'on est d'accord? La vie chrétienne, c'est la même chose. Il y a plusieurs manières d'entrer dans la vie chrétienne. Mais lorsque les fondements par lesquels de notre vie chrétienne sont renversés, il y a beaucoup de choses qui sont des problèmes qui vont nous suivre, bien que nous soyons en Christ. C'est pourquoi ce soir, je vais te donner les phases de parcours d'un chrétien. Les phases de parcours de la vie d'un chrétien. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire que quand je suis chrétien, quelles sont les phases par lesquelles je passe? Pour que là où tu es, à la lumière de cette écriture, tu peux t'examiner et comprendre peut-être que ce que tu traverses, ce n'est peut-être pas forcément une attaque du diable, mais peut-être c'est un processus relatif à la phase par laquelle tu traverses. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que si tu ne comprends pas dans quelle phase je suis, tu pourrais mal interpréter ta réalité et te décourager dans ta marche chrétienne. Est-ce qu'on est d'accord? Mais si je sais que ce par quoi je passe, ça fait partie de la phase dans laquelle je suis, alors ça me donne le courage de rendre grâce à Dieu, même si j'ai des larmes aux yeux, de rendre grâce à Dieu, même si peut-être c'est compliqué, de rendre grâce à Dieu, même si
s'il y a des choses qui semblent ne pas être comme je le voulais. Est-ce que tu es prêt ce soir? Et ces phases-là, ces 3 phases, si tu sautes une, ça va te rattraper. Si jamais tu sautes une de ces phases, ça va te rattraper. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il va nous permettre d'apprendre et de connaître. Alléluia. Le fondement de la vie chrétienne. Le fondement de la vie chrétienne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a plusieurs fondements. Le fondement de la vie chrétienne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le fondement de l'église, c'est les apôtres et les prophètes. Il dit, nous avons été bâtis sur les apôtres et les prophètes. Mais le fondement de ta vie chrétienne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, lorsque je commence ma marche avec Dieu, pour que le ciel reconnaisse que je suis quelqu'un de sauvé, on est en train déjà d'aborder la première phase. Pour que le ciel reconnaisse que je suis quelqu'un de sauvé, il ne suffit pas juste que je vienne à l'église. Il ne suffit pas que je connaisse le pasteur. Il ne suffit pas que je participe aux activités de l'église. Il ne suffit même pas que je voie un ange, que je voie des démons. Non. Si je ne me souviens pas dans ma marche chrétienne, à un moment donné, d'avoir confessé Jésus et l'accepter personnellement comme mon Seigneur et mon Sauveur, je peux même être en train de prêcher, mais du point de vue du ciel, je ne suis pas sauvé. Est-ce qu'on entend? Parce que regardez, j'ai lu ce texte et j'ai réfléchi dessus pendant longtemps. Le texte dit, au dernier jour, le maître va mettre les brebis à sa droite. Et il va mettre les boucs à sa gauche. Et il va dire aux boucs là, allez-y loin de moi. Pourquoi? Parce que quand j'étais malade, vous n'êtes pas venu me visiter. Quand j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Quand j'étais nu, vous ne m'avez pas revêtu. Et certains vont dire au maître, mais Seigneur, nous, on a prophétisé en ton nom. Ils vont dire, Seigneur, nous, on a chassé des démons en ton nom. Ils vont dire, Seigneur, on a prêché en ton nom. Et le maître va dire, allez-y loin de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, ça veut dire que lorsque l'église, on est en foule, on est beaucoup, d'accord? De nouvelles personnes peuvent venir. Et ils sont zélés. Ils sont actifs dans la prière. Ils s'engagent. Ils sont actifs dans la prière. Et très vite, on peut leur donner une responsabilité. Et dans cette responsabilité, ils sont dedans. À un moment donné, éventuellement, ils peuvent commencer à prêcher. En sautant l'étape d'avoir confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors, ils peuvent faire toutes les activités spirituelles. Ils peuvent même être invités à prêcher. Ils vont prêcher très intelligemment. Ils vont lire la Bible, prêcher très intelligemment. Mais du point de vue du ciel, leur nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Alors Paul, l'apôtre Paul, étant en train de mentorer l'église de Rome, il va leur dire, en Romains 10, le verset 9, il dit ceci, voici le processus pour être sauvé, pour recevoir Jésus. Jésus dit, je suis la porte d'entrée. Je ne suis pas une des portes, je suis la seule porte d'entrée. Et de passage vers le Père. Donc l'apôtre Paul est en train de mentorer l'église de Rome. Et il donne le processus exact, la formule que tu dois appliquer pour recevoir le salut. Il dit, si tu Romains 10, le verset 9, il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et tu crois dans ton cœur qu'il est mort, que Dieu l'a ressuscité des morts, il dit, alors tu seras sauvé. Alléluia. Donc de ta bouche, la confession doit être faite, pas de ta tête. Pas je veux être sauvé, non. De ta bouche, la confession doit être faite. Et dans ton cœur, tu dois croire. Si cette formule-là, tu ne te souviens pas, même si tu as 100 ans de vie chrétienne, si tu ne te souviens pas d'avoir appliqué cette formule, ça veut dire que du point de vue du ciel, tu n'es pas sauvé. Alors dans notre marche avec Dieu, la vie chrétienne débute par recevoir Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Mais parce que moi j'ai vu un ange n'est pas Jésus. Mais parce que moi j'ai eu une vision, je suis allé au ciel. Avoir une vision, aller au ciel, c'est très bien, mais ça ne se transforme pas directement en ton salut.
Mais parce que moi je ne veux le mal de personne. Je fais du bien autour de moi. C'est très bien. Mais ça ne peut pas être converti à ton salut. Tes œuvres ne peuvent pas te donner le salut. La seule personne qui peut te donner le salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour cela, le salut est à la merci de ta confession dans la bouche. Pas de ta volonté. Pas je vais être sauvé. Pas je vais être sauvé. Non, tu dois confesser de ta bouche et croire dans ton cœur. Sinon, du point de vue du ciel, you are not saved. Un point, et c'est aussi simple, c'est aussi honnête. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, souvent il y a de grandes églises, ce qui est très bien. Hein? Nous sommes on va bâtir une méga église. Amen. Les âmes vont venir pour la gloire du Seigneur. Les orphelins seront nourris pour la gloire du Seigneur. On va aider les gens par la grâce de Dieu. Mais le plus important, écoutez-moi, le plus grand besoin de quelqu'un qui ne connaît pas un païen, qui ne connaît pas Jésus, ce n'est pas d'abord que tu lui donnes l'argent. Toi que l'argent est nécessaire. Ce n'est pas d'abord la percée financière. Ça c'est bien. Ce n'est pas d'abord même la guérison. Non. Ce n'est pas d'abord que tu lui donnes une maison, des vêtements. Le plus grand besoin, le plus grand cri du ciel sur la vie de quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, c'est que cette personne reçoive Jésus comme son Seigneur et son sauveur personne. Jésus a dit, je suis la porte. Nul, écoutez-moi, nul ne va au Père si ce n'est pas moi. Cet enseignement est basique, assez simple, mais vous serez surpris que beaucoup de personnes qui ont peut-être même élevé, est-ce que tu sais que quelqu'un peut venir à l'église, il y a beaucoup dans le mouvement, on est beaucoup comme ça. Le gars, il est promu au fil des années. On le consacre pasteur alors qu'il ne connaît pas Jésus. Il ne se souvient pas avoir confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il ne se souvient pas. Et il finit par monter sur la chair. Mais à ce stade-là, c'est l'humilité peut toujours descendre et dire, ah, c'est vrai, mais s'il continue, il va mourir et puis aller en enfer. Alors la Bible dit, il y a des gens ce jour qui vont dire, j'ai prêché, qui vont dire, j'ai fait ça. Et le mec va dire, en fait, c'est bien les activités, mais de mon point de vue, je ne te connais pas. Alléluia. Donc s'il vous plaît, la première phase, lorsque je veux commencer ma marche chrétienne, c'est que je rentre par cette porte qui amène dans le chemin la vérité et la vie, et dont le nom est Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il n'y a rien qui peut remplacer cette formule du salut. Il n'y a rien. Confesser Jésus comme son Seigneur, son Sauveur, et croire dans son cœur. J'aurai le temps de développer ce verset un jour, mais pour le moment, je n'ai pas le temps. Mais la première phrase, retenez ceci pour vous asseoir ici. La première phrase, retenez ceci, c'est confesser. La première phase, quand je débute ma marche avec Dieu, c'est que je confesse Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et que je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Alors le salut est administré. Pas dans
mon âme, mais dans mon esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, je ne serai pas long du tout. Mais c'est un enseignement. Je vais te donner ces 3 phases que tu comprends. Donc, lorsque je reçois Jésus, la confession est faite, je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité et tout ça. Le salut m'est donné. Mais le salut là vient dans mon esprit. Parce que l'homme est esprit, âme et corps. Alléluia. Maintenant, l'esprit là, c'est une partie que tu ne maîtrises pas, que tu ne discernes pas bien. L'âme, c'est le ciel de l'intellect, de la volonté et des émotions. Est-ce qu'on est ensemble? Directement intellect, émotion et puis volonté. Ces 3 choses, c'est ce qui forme ton âme. Donc, quand ok, je vais pas dire ça. Mais retiens ceci. L'âme, c'est le ciel de l'intellect. L'intellect, ça comprend toute la connaissance que tu as. Toute la connaissance académique. Toutes les connaissances de ton expérience. Toutes les connaissances de la société. Ça, c'est l'intellect. Ensuite, il y a les émotions. Je n'ai pas besoin de t'expliquer ce que c'est. Ensuite, il y a ta volonté. Toutes ces 3 choses, c'est ce qui constitue ton âme. Et ensuite, il y a ton corps. Donc, quand le salut m'est accordé, après la confession de Jésus en croyant que Dieu l'a ressuscité, le salut la m'est accordé, ce qui est sauvé, la partie de moi qui est sauvée, ce n'est pas mon âme d'abord, ce n'est pas mon corps, c'est mon esprit. Donc ce qui nous conduit maintenant à la deuxième phase de la marche chrétienne de tout individu, qui est la phase de quoi? De la transformation. La Bible dit ceci, la Bible dit en Romains 12, le verset 2, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque l'esprit reçoit, mon esprit reçoit le salut, ce salut ne m'est pas profitable si mon âme n'est pas transformée et alignée à la volonté de cet esprit. Je vais vous donner un exemple. Si je prends un jus d'orange, je vais ici. Si je prends un jus d'orange, d'accord, et je renverse dans un verre sale, est-ce que je peux boire ce jus? Qu'est-ce qui ne va pas avec le jus? Le jus, c'est toujours du jus d'orange, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce jus que je ne peux pas boire? Le récipient est sale. C'est exactement la même chose. Donc, lorsque je reçois le salut dans mon esprit, et que mon âme, c'est-à-dire ma volonté, mon intellect et mes émotions ne sont pas alignés selon la parole de Dieu, ce qui se passe, c'est que les richesses que j'ai reçues du salut dans mon esprit ne pourront pas couler pour être profitables à mon âme. Oh my God. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'homme est esprit, âme et corps. Quand tu reçois le salut, tu reçois dans ton esprit, pas dans ton âme et dans ton corps d'abord. Tu reçois dans ton esprit. Maintenant, la transformation qui est la deuxième phase est nécessaire pour que ce salut-là soit transité de ton esprit et commencer à être bénéfique à ton âme et ensuite à ton corps. Alors l'apôtre Paul dit ceci, il dit que je travaille à mon propre salut avec crainte et tremblement. Donc le salut dont je parle, c'est un salut qui doit être effectif pour ma vie lorsque la transformation est correcte et véritable dans ma vie. Donc si je reçois Jésus et que la phase de transformation dans la vie d'un chrétien, c'est la phase la plus longue. Ça peut durer toute ta vie chrétienne. Ça peut durer toute ta vie terrestre. Parce que cette transformation, elle ne finit jamais. Pourquoi? Parce que je peux par exemple décider que je ne me mettrai plus en colère. C'est un exemple. D'accord? Et puis le diable a entendu ma décision. Et puis Dieu aussi a entendu ma décision. Et puis lorsque j'arrive au boulot, la première personne que je salue ne me répond pas. Et quand il ne me répond pas, après il revient me voir dire, hey, petit frère ça pour moi. Et puis les gens disent à lui, quand il y a et ça c'est un manque total de respect. Si tu te laisses piétiner comme ça, c'est pas bon. Et tu dis voilà. Tu dis, look, you know, it's not like I'm a foolish person, you know. Et tu commences maintenant à cafouiller la personne. Souviens-toi que tu as décidé que tu as envie t'énerver. On est d'accord que tu as décidé ça. Mais pendant que tu as décidé ça, le diable vient te piquer encore. Tu as décidé de t'engager sur le chemin de la transformation. Mais le diable a amené quelque chose pour te ramener. Pour te faire croire que cette chose, tu ne peux jamais arriver. Alors il te ramène derrière. Mais quand tu te lèves de
au-delà, le Saint-Esprit te rappelle que tu avais décidé que tu vas plus t'énerver. Alors il te rappelle et tu redécides encore. Alors c'est l'une des phases les plus longues dans la vie chrétienne. C'est la phase de la transformation. Alléluia. Yes. Et dans cette phase, il y a 3 forces qui doivent être introduites à ta vie pour t'aider. Numéro 1, le Saint-Esprit. Alléluia. Dans la phase de la transformation, l'une des entités qui peut t'aider, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi beaucoup de personnes, avant d'être chrétiens par exemple, n'étaient pas ouverts au ministère du Saint-Esprit. Par exemple, avant que tu ne sois en Christ, avant que tu ne comprennes les choses de Dieu, quand quelqu'un parlait en langue, ça ressemblait à du n'importe quoi pour toi, n'est-ce pas? Quand quelqu'un parlait en langue dans du charabia, ces gars-là, ils sont bizarres. Parce que toi, tu te penses trop intelligent. Ce n'est pas de ta faute. Tu es en train de réfléchir dans un canevas inférieur. Tu ne comprends pas. Et maintenant, toi aussi, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu te surprends quelques années plus tard en train de parler en langue. Et tu trouves ça normal. La chose qui fait que tu trouves ça normal, ce n'est pas ton intelligence humaine. C'est le Saint-Esprit qui t'a aidé. Donc, l'une des forces qui doit être introduite en toi pour t'aider dans ta masse chrétienne, pour la transformation, c'est le Saint-Esprit. Donc, normalement, toi, on ne te piétine pas. Quand on te piétine, tu règles en même temps. Chez nous, on dit que tu ne déposes pas ton enfant pour gérer par là. Hein? Quelqu'un se reconnaît dans ça. Amen, amen. Mais tu te rends compte que, au fur et à mesure que tu marches avec Dieu, tu es engagé dans la chose de Dieu. Il y a des choses qui auraient t'énervé en son temps, mais qui aujourd'hui, tu te sens que ça ne te dit plus rien. Maintenant, je vais t'informer. Ça ne te dit plus rien, ce n'est pas ta force physique. Ce n'est pas ta capacité physique. Il y a une autre agence en toi qui travaille à étouffer et à avaler tes faiblesses et te donner la force qui te met à la classe des êtres divins. Est-ce qu'on se comprend? Yes. Donc, dans la deuxième phase, qui est la phase de transformation, tu as besoin de l'administration du Saint-Esprit. Et l'une des fonctions du Saint-Esprit, c'est d'ouvrir tes canaux spirituels pour que tu sois réceptif aux choses de l'Esprit. Exemple, comme je l'ai dit, avant quand tu entendais le parler en langue, ça ressemblait à du charabia pour toi. Maintenant, c'est normal pour toi. Ce qui fait que tu as accepté ça, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit active tes organes spirituels de réception des choses spirituelles. Pourquoi? Parce que la Bible dit les choses de l'esprit ne peuvent pas être reçues par l'homme charnel. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc les choses de l'esprit peuvent ressembler à quelque chose de bidon et de bizarre et de très très fou et de très très idiot si tu veux analyser dans le plan des hommes et selon la raison. Mais lorsque l'Esprit de Dieu est introduit en toi, tu peux te rendre compte que cette chose qui raisonnablement est bizarre, en réalité c'est quelque chose de bien. Que cette chose qui raisonnablement n'a pas de sens, en réalité ça a une implication, une portée spirituelle très grave. Alors quelque chose que tu n'acceptais pas dans ta raison, maintenant le Saint-Esprit est introduit dans ta vie, dans ta phase de transformation. Ça t'aide maintenant à accepter ces choses et à marcher selon ces choses. Alors, voici pourquoi le monde ne nous comprendra jamais. Parce que le Saint-Esprit vient à toi et te conduit sur un panel supérieur. Dans le monde, et dans cette phase de transformation, pendant que tu traverses cette phase de transformation et que le Saint-Esprit est introduit à toi, ce qui se passe, il va commencer à te révéler les Écritures. Sa première fonction, c'est d'activer tes organes spirituels pour que tu commences à recevoir les choses spirituelles, à comprendre les choses spirituelles, à interagir avec les choses spirituelles. Sa deuxième fonctionnalité, le Saint-Esprit va t'aider à comprendre les Écritures. Alors tu vas te rendre compte qu'en Proverbe 11, le verset 24, le système économique d'un enfant de Dieu est différent du système économique de quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu. Dans le monde, on dit il faut économiser, il faut investir. Tu vas lire Proverbe 11, 24, le Saint-Esprit te dit là-bas que tel qui donne libéralement s'enrichit davantage et tel qui épargne à l'excès s'appauvrit davantage. Raisonnablement, ça n'a pas de sens. Je pensais que je devais investir, mettre dans les stocks, payer les stocks, investir, faire le trading, investir, payer, c'est ça qui est bien. Et dans le proverbe, on dit, tel qui épargne à l'excès
ne fait que s'appauvrir. Et dit tel qui donne libéralement s'enrichit davantage. Si ce n'était pas écrit et que le pasteur te dit, ça te va dire voilà. Les pasteurs là, on nous a toujours dit. En fait, on nous a toujours dit. Et ce n'est pas de ta faute. Pourquoi? Parce que tu es toujours dans la phase de transformation. Alors la raison revient. Je vous ai toujours dit, il y a la manière de fonctionner selon les émotions, selon la raison et aussi selon le spirituel. C'est les trois catégories. Donc à chaque fois que l'ennemi ne trouve pas de conviction en toi par rapport à une action que tu poses, ça peut être le fait que tu viennes à l'église, ça peut être le fait que tu pries, ça peut être peut-être le fait que tu donnes ta dîme. À chaque fois que l'ennemi trouve que tu n'as pas de conviction par rapport à la chose, il utilise la raison pour te décourager de faire la chose. Yes. C'est comme ça. Donc c'est pourquoi nous ne fonctionnons pas selon la raison. Parce que si tu fonctionnes selon la raison, peut-être qu'à l'heure tu seras en train de dormir. Et tu vas dire non, je suis en lit. Le Satan va lui dire, mais écoute, je suis en lit. Tu vas dire c'est vrai. Hein? Je suis en lit. Il n'a pas besoin d'aller ce soir. Et puis c'est long, il y a l'embouteillage. Je suis en lit. Et tu dis yes, that's true, that's true. Et puis Satan dit c'est ça, c'est ça. Et puis tu restes à la maison. Tu mets en ligne. Et pendant que tu mets en ligne, il vient te distraire avec. Tu ne vas rien retenir de tout ce que je vais dire. Est-ce que vous voyez? Donc comprenez ceci. La deuxième phase de ta vie chrétienne, c'est la phase de transformation. Où le Saint-Esprit est introduit en toi. Le Saint-Esprit vient, il a un boulot à faire avec toi. Après le Saint-Esprit, en plus du Saint-Esprit qui est introduit en toi, la parole de Dieu doit être introduite en toi pour t'aider. Pour que tu puisses comprendre les choses selon la perspective de Dieu et non selon la perspective de tes expériences. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Le Saint-Esprit est introduit en toi. La parole de Dieu est introduite en toi. Et la troisième force qui est introduite en toi, c'est la prière. Alors le Saint-Esprit te guide à travers les Écritures. Tu tombes sur 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. La Bible te dit de prier sans cesse. Et tu comprends qu'en fait, dans ce royaume et dans ce cas d'être enfant de Dieu, la prière, ce n'est pas quand je suis content ou pas. Il dit de prier sans cesse. Il dit de demander sans cesse. Et il dit tout ce que vous demanderez en priant, sachez que vous l'aurez reçu. Que je peux avoir des désirs, je peux avoir des requêtes, mais tant que je ne mets pas ces demandes et ces requêtes dans une prière et des supplications, c'est reste vain. Alors je comprends que ma vie de prière, je ne dois pas blaguer avec. Ce qui est en train de m'arriver, je suis en train d'être transformé. La phase de transformation. Donc je reçois Jésus, le salut dans mon esprit, pour que ce salut transite dans mon âme. Et même me soit profitable. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une longue phase de transformation. Très longue phase de transformation. Et cette phase, on ne grandit jamais au-delà de cette phase. Ça veut dire que tu ne peux pas trouver quelqu'un qui dit non, nous on est les. Notre état de chrétien là, nous on a dépassé la grande. Tu mens. Parce que si on te met sous certaines pressions, on va sentir qu'il y a colère. On va sentir qu'il y a l'impatience. On va trouver. Donc la patience, la transformation, c'est une phase qui va durer toute ta vie. Tu t'améliores dedans. Mais croyez-moi, tu ne peux pas être transformé de toi-même. Hein? Ok, je vais poser une question. 5 ans en arrière, d'accord? Qui pensait qu'on ne pouvait pas vivre sans aller en boîte? Levez les mains, non? C'est ça. Non, soyez sincères, on est dans la maison de Dieu, on est dans la présence de Dieu. Personne ne vous juge. 5 ans en arrière, qui pensait qu'on pouvait vivre sans aller en boîte? C'est une vie naze. Comment quelqu'un peut vivre sans aller en boîte? Lève la main. Ok. Qu'en penses-tu maintenant? Hein? Est-ce que vous voyez? Donc il y a plein d'idées comme ça que le diable met dans le cœur de la jeunesse pour les faire croire qu'ils peuvent vivre sans faire ça. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Pour
Pourquoi? Parce que le diable, c'est que quand quelqu'un est transformé, c'est fini. Alléluia. Vous savez, quelqu'un m'a dit, j'ai rêvé, puis j'ai vu des démons. J'ai dit, mais ça, c'est pas un problème. Il dit, mais pasteur, il dit, ça, si tu as rêvé, tu as vu des démons, c'est pas un problème. Ils sont là. C'est parce que la plupart qui sont là, tu les vois. Parce que sinon, ils sont là. Quand tu sors en circulation, ils sont là. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas demander à Dieu, ferme les yeux. Je te dis la vérité. Tu peux être en train de circuler, je vous dis la vérité. Tu peux être en train de circuler comme ça. Tu vois quelqu'un dans sa voiture, vitre baissée, et tu vois si là, comme ça, de la personne, il y a un crapaud. C'est pas physique, c'est spirituel. Lui-même, il ne voit pas. C'est un esprit qui accompagne la personne. Et la personne n'est pas au courant. Les démons sont partout. Mais le problème, c'est quoi? Nous, chaque enfant de Dieu, a au moyen âge qui l'accompagne. Et est-ce que tu connais la bonne nouvelle? C'est que les anges sont plus puissants. Alléluia. Oh yes. Donc maintenant, la phase après la phase du salut, c'est ta phase de transformation. Quand tu te soumets au ministère du Saint-Esprit, à la parole de Dieu et à la prière, le faible toi commence à devenir le fort toi. Le toi qui était émotionnel, qui pleurait à tout temps, tu te commences à devenir plus fort. Le toi qui t'énervait plus vite, cette chose commence à mourir en toi. Le toi qui ne pouvait pas ne pas faire du mal à quelqu'un, ou peut-être critiquer, murmurer, faire du mal, tu vas sentir qu'il y a des choses que tu commences à abandonner au fur et à mesure. Pas par ta force, par le ministère du Saint-Esprit. Je vous dis ceci. La Bible que tu vois, c'est un livre archéologique, c'est un livre moral, c'est un livre de littérature simple, c'est un livre historique. Sans l'assistance du Saint-Esprit, tu ne peux jamais comprendre les versets qui sont dedans. Ésaïe 29, le verset 11, à partir du verset 11, la Bible dit ceci. La Bible dit le livre qui est de la Bible a été donné à quelqu'un qui est éduqué. Et on l'a dit, il faut lire. Il a dit, je ne comprends pas. Il dit, c'est scellé. Le livre est ouvert, mais les versets sont scellés. Parce que ce n'est pas le français. C'est esprit et vie. Ce qui est écrit, ce n'est pas le français. Tu peux lire le français qui est écrit sans comprendre l'esprit et la vie derrière le français qui est écrit. Et le même livre a été donné à quelqu'un qui n'est pas instruit. On dit, il faut lire le livre. Il a dit, je ne suis même pas instruit d'abord. Donc la personne qui est instruite et la personne qui n'est pas instruite, tous deux doivent à un certain moment donné dans leur marche avec Dieu dépendre uniquement du Saint-Esprit et non de leur savoir. Parce que, permettez-moi de vous rappeler ceci. Quelqu'un qui est instruit a un savoir. D'accord? Quelqu'un qui n'est pas instruit a aussi son savoir. Il n'est pas ignorant. Ce n'est pas l'école qui rend les gens intelligents. Il y a des gens qui ne sont jamais allés à l'école, ils sont très intelligents. Il y a nos vieux au village, quand tu parles avec le vieillard, tu sens que lui, il a de la matière grise. Seulement, il n'est pas allé à l'école. Donc, celui qui est instruit, comme celui qui n'est pas instruit, tous deux, pour la marche avec Dieu, doivent s'appuyer sur le ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Écoutez-moi. L'une de nos victoires, l'une des choses qui nous donne la victoire dans notre marche avec Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi l'homme qui vit selon l'Esprit, tu ne vas jamais le comprendre. Je ne parle pas de quelqu'un qui joue au mystérieux. Hein? Non. D'accord? Je parle de quelqu'un qui vit selon l'Esprit. Si tu vis selon l'Esprit, tu peux avoir une réunion où tu dois aller. Cette réunion-là, si tu ne pars pas, on peut te renvoyer du boulot. Et tu te lèves le matin, le Saint-Esprit dit ne bouge pas. Pourquoi? Parce que sur le chemin, il y a un malheur qui va t'arriver, que tu ne vas jamais te retrouver dedans. Alors si tu obéis, les gens qui ont planifié ce malheur depuis 5 ans pour t'attendre, parce qu'ils connaissent les voies que tu prends, ils connaissent la route par laquelle tu passes, alors ils ont envoyé des enchantements pour t'attendre à l'intersection là-bas, pour te faire ce malheur. Mais l'esprit qui voit tout, qui est au-dessus de tout, te prévient ce jour-là. Et tu es en train, tu te lèves, tu sens que tu n'as pas envie d'aller. Et un plan qui a été préparé pendant 5 ans, tu viens d'annuler le travail et l'investissement de 5 ans de tes ennemis. Et tu es à la maison.
C'est en cela qu'est notre avantage. Il dit nous opérons par une sagesse supérieure. Une sagesse qui n'est pas révélée aux princes de ce monde. Parce que si les princes de ce monde connaissaient cette sagesse supérieure, ils n'auraient jamais crucifié Jésus-Christ. C'est écrit dans la... Alléluia. Yes. Alors la sagesse de l'esprit peut te dire, paye un objet, va faire cadeau à telle personne. Ça peut être ton boss, ça peut être ton père biologique, ça peut être n'importe quel voisin que tu ne connais pas. Et ton obéissance à ça, tu te rends compte que la prière que tu es en train de faire, le voisin que tu ne connais pas là, il connaît la personne qui est ta solution. Alors quand tu parles de donner ça, tu dis bon, c'est le nouvel an, je viens te donner le cadeau. Ah, comment ça va? Ok. Ah, ok, vous faites quoi? Dans les discussions, tu vas te rendre compte qu'il est la porte vers ton exaucement. Esprit. Et les gens te demandent, mais comment tu as fait pour rencontrer telle grande personnalité? Tu vas leur dire, ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Écoutez-moi attentivement. Lorsque nous apprenons à marcher selon l'Esprit, il y a beaucoup de choses, nous allons trouver le repos dans notre vie, dans notre destinée. Alléluia. Yes. On va trouver le repos. Il y a quelques temps en arrière, le Saint-Esprit m'a dit, il faut... Quelqu'un est venu, un de mes fils est venu. Il m'a déposé, c'était Noël 2022 ou 2023. Il m'a déposé 2 bonnes paires de chaussures. C'était cher, hein? Donc j'ai commencé, je l'ai béni, il est parti. Donc j'ai commencé à danser, je lui dis Seigneur, merci beaucoup. Il dit, ça va pour toi. Il dit, prends la première paire, tu donnes à telle personne. Prends la deuxième paire, tu vas donner à ton général manager. Je vous ai parlé de mon général manager ici. Il touche 84 000 francs le mois. 84 000 $, pas francs. Et il faut que tu m'offres. Quand tu fais combien par an? Vous comprenez ce que j'ai dit? J'ai dit, mais Seigneur, d'abord j'ai dit, je réprime cette voix au nom de Jésus. Parce que je n'étais pas trop partant pour donner mes chaussures. Hein, comme ce que tu fais souvent. Il y a des jours, le Saint-Esprit met dans ta tête, tu rejettes l'idée là. Et tu oublies. S'il faut même que tu bois quelque chose pour oublier l'idée, tu vas boire. Ne sachant pas que c'est la sagesse de l'esprit. J'ai pris, je suis allé donner au GM. Il a dit, bon, je suis avec vous, ça fait quelque temps. J'ai à cœur de vous donner ça. Il dit, ah bon, ok, thank you. Il dit, on espère que tu resteras avec nous. Il dit, maybe. Témoignage vrai que je suis en train de te rendre. Demain comme ça, je commence à un nouveau poste de promotion. Demain lundi, je commence. Je vous dis avec vous. Maintenant, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Cette promotion, ça aurait pu être quelqu'un d'autre. Écoutez-moi. Si nous voulons nous battre nous-mêmes pour nous en sortir, nous allons finir comme les gens du monde dans la misère. Non seulement dans la misère, mais le cœur brisé. Mais si nous pouvons dépendre du Saint-Esprit, il y a des choses, on ne va pas lutter pour demander. Alléluia. Il y a des choses, tu ne vas pas pleurer pour ça. Et permets-moi de te dire ceci, de la part du Seigneur. Quand tu demandes une chose à Dieu que Dieu ne t'a pas donné, c'est que Dieu prévoit quelque chose de plus grand pour toi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Yes. Donc souvent tu peux être en train de dire, Seigneur, donne-moi un travail. Dieu veut te donner toute une entreprise. Toi tu es en train de demander un travail à Dieu. Souvent tu peux dire, Seigneur, ouvre-moi cette porte. Dieu est en train de préparer quelque chose de plus grand. Et toi tu es en train de plaider. Donc Seigneur, si tu me donnes pas ça, je ne vais pas venir à l'église. Et tu dis, tu ne comprends pas. Écoutez-moi. Si cette affaire de Dieu, ça ne marche pas, je vais laisser ce micro, ranger cette bille, et puis toi et moi, on va aller faire autre chose de notre vie. Est-ce que vous comprenez? Ça marche. Oh oui, ça marche. Ça marche. Mais l'argent qui va nous permettre de marcher dans la victoire, il s'appelle le Saint-Esprit. Il s'appelle le Saint-Esprit.
C'est le Saint-Esprit, tu te couches. Et des gens sont en train de préparer quelque chose de mauvais contre toi. Laissez-moi vous donner notre témoignage. Il y a des vieux dans ce territoire, c'est des vieux pasteurs, qui ont dit, on va venir te rendre visite à l'église. On va venir voir ton église. C'est des vieux. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis allé à la place de la prière. Le Saint-Esprit me dit, tu vois ces vieux? J'ai dit oui. Il dit, tel. C'est pas des gens bien. Alors voici la prière que tu vas faire. Prie qu'ils ne viennent jamais, que cette réunion soit annulée, parce qu'ils sont prêts à venir chez toi. J'ai prié. Jusqu'à demain, non, ils ne sont pas venus et ils ne vont jamais venir. Est-ce que tu vois? Maintenant, comment je fais? Qu'est-ce qui fait qu'un être humain normal, naturel, comment il fait? Comment il sait que c'est sur ce bouton-là je dois appuyer pour m'en sortir? Le Saint-Esprit. Alléluia. Pas le conseil d'un homme, pas tes expériences. Tes expériences sont bonnes, il faut les archiver. Mais ne t'appuie pas seulement sur tes expériences, ni sur ta connaissance. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Il va aider ta vie. Il va disposer le cœur de ton mari pour toi. Il va disposer le cœur de ta femme pour toi. Il va faire en sorte que tes enfants que toi-même tu n'as pas pu bien éduquer, ils sont corrects, droits, honnêtes, et tu ne comprends pas d'où leur vient cette sagesse. Ça leur vient d'en haut. Alléluia. Il s'appelle le Saint-Esprit, l'esprit de consolation, l'esprit de restauration. Il s'appelle l'esprit de Dieu. Lorsque le chaos revient sur la terre, l'agent qui a réglé le chaos, c'est le Saint-Esprit. Alors, bien. Bon, ok. Comment tu peux appeler un gros barbu bébé? Ça a un sens. Et puis le s'il dit oui. Et puis le s'il t'appelle bébé. Et puis toi tu dis oui. Ah bon? Même votre enfant même qui est bébé, lui-même il est étonné. C'est moi le bébé, mais c'est vous les gros gars. Parce que ça n'a pas de sens. Si tu veux raisonner, ça n'a pas de sens. Parce que c'est une chose spirituelle. Est-ce que vous voyez? Toutes les choses spirituelles n'ont aucun sens. Pour vous qui avez eu affaire peut-être une ou deux fois à des féticheurs ou des marabouts, c'est qu'ils font là, c'est censé. Prends un, va casser à un carrefour, c'est censé, ça a du sens. Pourtant les gens font ça. Tu vois une milice qui prend sa V8, qui va au fond de la forêt, il y a un vieux là-bas avec une case que quand il pleut, la pluie rentre. Et puis le ministre intellectuel, intelligent, il arrive au milieu de la forêt. On dit, hey, on crie, c'est oui. On dit, ok, tourne-toi, il se tourne. On dit, enlève tes chaussures, enlève. On dit, rentre dans la case par le dos. Tu vois un gros gars avec son ventre et puis il fait comme ça. Ah, monsieur, n'es-tu pas allé à l'école? Parce que les choses spirituelles, que ça soit de Dieu ou de Satan, ça n'a pas de sens. Si tu veux raisonner. Alors l'agence qui t'aide à comprendre et à obéir, c'est le Saint-Esprit. La deuxième phase de la vie chrétienne, c'est la transformation. Alléluia. La troisième phase, et on va prier. La troisième phase de la vie chrétienne, c'est que tu sois fortifié et relâché. Alléluia. C'est à ce niveau que le Saint-Esprit commence à t'introduire au mystère de l'onction, de la puissance. Maintenant, l'onction et la puissance, ce n'est pas juste pour prêcher. Une femme peut aller avec l'onction dans son travail. Ma mère spirituelle est venue ici. Vous l'avez vu, n'est-ce pas? Elle a un tricot pour mariage. Elle vend du savon. Elle fait des savons. Qu'elle vend. C'est elle-même qui fait. Pendant qu'elle fait le savon là, pendant 4 heures, elle est en train de parler en langue. Parler en langue. Quand ça sort, ça se vend comme ça ne suffit pas. Tu penses que c'est naturel, c'est un savon. Si tu prends ça, tu te couches, si tu es possédé, something will happen to you. Quelque chose doit t'arriver. Est-ce que tu vois? Donc, l'onction est la force divine. Ce n'est pas seulement pour le pasteur, c'est pour tous les enfants de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont essayer de t'influencer. Donc, la troisième phase de la vie chrétienne, c'est la fortification et le relâchement. Donc, je peux être là. Je commence à
accumuler de l'énergie spirituelle par ma prière, par mon jeûne, par mes actions, par peut-être certaines actions sacrificielles. Je commence à générer de l'énergie spirituelle. Et quelqu'un qui n'est pas chrétien me cherche. Il va appeler mon nom dans un miroir magique. Quand il appelle mon nom, le feu apparaît. Alors que je suis en train de dormir. Tu sais ce qui fait apparaître le feu? Ce n'est pas que Dieu ne veut pas faire apparaître le feu pour tout le monde. Mais ce que j'ai généré en Dieu, c'est ce qui va répondre, même lorsque je dors. Fortification. Fortification. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont fait bien de passer par la phase de connaître Jésus. Très bien. Ils sont dans le processus de la transformation. Très bien. Mais pour ce qui est de la fortification, ils ont du travail à faire. Certains ont connu Jésus. La transformation, le caractère, ils ont dit on s'en fout. Ils sont allés jeûner, prier, Dieu leur a donné l'onction. Malheureusement, l'onction est là. Mais le caractère fait que ça avorde le bénéfice qui devait venir par l'onction. Alors tu vois un homme de Dieu, il est escroc. Tu vois un homme de Dieu, toutes les jolies filles de l'église sont ses... Voilà. Pourquoi? L'onction est là, c'est bien. Mais le caractère, la transformation n'est pas là. Je vous ai donné l'exemple ici du prophétique. Que maintenant Dieu peut ouvrir mes yeux pour voir ton compte. Je vous ai dit ça, n'est-ce pas? Dieu peut ouvrir mes yeux pour voir ton compte. Et quand je vois ton compte, je dis, ma fille, tiens-toi debout. Ça va, ça va. Tu as tel montant exact dans ton compte, mais dis l'éternel. Tu as le problème. Hein? Et puis je dis, voilà, ainsi parle l'éternel. Tu as vu, je ne suis pas transformé le caractère. Parce que j'ai un besoin. Si j'ai un besoin, écoutez-moi attentivement. Moi, le genre de passer que si j'ai un besoin, j'ai vos numéros, je vais t'appeler. Hein? Ton papa veut l'argent. C'est pas prophétie, Dieu m'a rien dit, je veux l'argent. Tu peux m'aider? Tu peux aider ton papa? Oui, que Dieu te bénisse. Ton pasteur a besoin d'argent, je vais te dire. Moi, je ne suis pas le pasteur qui, si j'ai besoin, je ne vais pas mettre en prophétie, je ne vais pas mentir, je crains Dieu. Il faut que toi et moi on aille au ciel. Dis Amen. Il faut que quand on va finir ici, qu'on se retrouve là-bas, on dit, ah vraiment ça n'a pas été facile, mais ici on est dans le frais. C'est bon? Est-ce que tu comprends? Yes. Donc lorsque tu sautes une des phases, ça va te créer des problèmes. Et beaucoup de chrétiens, la plupart, si on t'a ordonné pasteur et que tu n'as pas réussi cette phase de fortification et de puissance, quand tu vas arriver le territoire, on va t'envoyer. Tu vas revenir. Parce que quand tu arrives dans un territoire, il y a des forces déjà sur le territoire. Et ces forces ne vont pas croiser leurs bras pour regarder un jeune visage commencer à gagner des âmes. Jamais. Jamais. Ces forces-là vont t'attaquer. S'il n'y a pas de moyen de t'attaquer, ils vont utiliser les gens qui sont déjà sur le territoire pour t'attaquer. S'ils ne trouvent pas des gens sur le territoire, ils vont chercher dans ton environnement, dans l'église, pour t'attaquer. C'est comme ça. Si tu n'es pas fort, tu ne vas pas tenir. Alors tu vois beaucoup de pasteurs ils ont high blood pressure. Ils n'arrivent pas à dormir. Ils ont toute espèce de problèmes. Il y a beaucoup de pasteurs malades. Beaucoup. À cause de la pression et de... Moi, je dors comme un bébé. Ça, je ne peux pas dormir. Moi, je ne connais pas l'insomnie. Que tu prends le café pour dormir. Vas-y, ma femme, tu peux lui demander. Que tu prends le café pour ne pas dormir. Je ne connais pas. Si je bois le café, si je veux dormir, je me couche simplement. Et puis je dors. Je fais de tout rêve. Hein? Même pas réveillé. Tu as vu? C'est ça. En paix. La force et la puissance de Dieu te permet de garder. Les gars, ça te garde. Parce que la force, il y a beaucoup de force qu'il nous faut. Il y a la force qu'il faut pour tenir dans la tentation. Il y a la force qu'il te faut pour faire des choses. Et il y a la force qu'il te faut pour changer les vies. Jésus a dit ceci. Il dit, je me consacre afin que eux aussi soient consacrés.
Est-ce que vous comprenez? Tu as besoin de puissance. Ne dis pas non, moi je ne suis pas pasteur. Si même tu dois faire la politique ou alors tu es dans les finances, tu as besoin de beaucoup plus de consécration. Je disais à mon fils la dernière fois, j'ai entendu l'histoire d'un homme riche, ma fille. Il a près de 15 passeports. À Dubaï, il a un nom là-bas. Quand il est aux États-Unis, il a un autre nom. Parce que le gars tellement... Est-ce que vous voyez ce que ça fait d'être riche sans Jésus? Ça, c'est les conséquences. Il n'est jamais en paix. Finalement, il a dit, il dit finalement, lui-même, il ne sait pas comment il s'appelle. Parce qu'on t'appelle Abou ici. Demain, on t'appelle Pierre. Après, ici, là, donc finalement, toi-même, tu es couché. Et puis, il y a 15 noms. Pas seul. Il y a 15 noms et puis prénoms. Et il a dit ceci. Il dit, il y a des niveaux de finances quand tu as atteint. La réunion, là, ce n'est pas à Ouagadougou, ce n'est pas en Afrique. On dit, ok, on a une réunion de 2 jours. Mais on va prendre l'avion, aller à Dubaï pour la réunion. Et quand tu arrives à Dubaï pour la réunion, il y a des filles qui viennent vous accueillir. La fille, là, vient dire hi. Hi seulement, qu'elle a dit. Mais son hi est envoûté. Quand tu quittes Dubaï, tu viens à la maison. Pendant 2 mois, tu entends hi et puis l'image de la vie. Et puis tu t'amènes de son parfum. Pendant 2 mois. Il ne faut pas vouloir nos autorités. Ce n'est pas de leur faute. La force pour tenir. Ils n'ont pas ça. Alors tu vois le gars gros gaillard ministre, il réinvente il repart à Dubaï. Par tous les moyens, il faut qu'il aille coucher avec cette fille. Ce n'est pas de sa faute. Il a été envoûté. Pourquoi? Parce que lui-même, il n'a pas de force pour résister à la force qui est venue pour le séduire. Ce n'est pas de leur faute. Non, il ne faut pas les en vouloir. C'est pourquoi la Bible nous recommande de prier pour les autorités. Ce n'est pas de leur faute. Ah, tel ministre, il a fait ça. Tel, il a détourné la règle. Ce n'est pas de sa faute. Quelque chose a été planté en lui. Et maintenant, il était obligé de prendre tous les fonds. Aller maintenant donner à cette jeune fille quelque part. Parce que c'est plus fort que lui. Le gars dit le parfum de ces gens de filles-là. Ça peut rester dans tes... Tu as quitté, hein. Ça reste dans ses narines pour 2 mois. Est-ce que vous voyez? Ce qui te permet de tenir, ce n'est pas ta volonté. Non. Ta volonté est déjà corrompue. Ce qui te permet de tenir, c'est la force de Dieu. Et quand la personne vient avec une dimension démoniaque pour t'envoûter, à un moment donné, c'est elle-même qui se rend compte que j'ai besoin de donner ma vie à Jésus. Dis avec ma power. You need power. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Est-ce que je peux vous dire ceci? Pour être un bon mari, tu as besoin de la puissance de Dieu. Ce n'est pas seulement pour presser. Pour être une bonne femme qui va élever des enfants normalement, tu n'as pas juste besoin, tu as besoin de la puissance de Dieu. I'm telling you. Sinon, tu vas dire, il y a des choses que tu vas abandonner. Tu vas dire, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Tu vas dire, de toute façon, ils sont entre les mains de Dieu. Il y a beaucoup d'aspects de ta vie que tu vas abandonner. Et tu vas vivre une vie de défaitiste. Est-ce qu'on est ensemble? Si on est ensemble, dis-moi amen bien. J'aimerais que tu puisses élever la voix. Pour le Seigneur, merci. Pour le Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Le Seigneur, 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 merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Dis avec ma Père, dans le nom de Jésus, la grâce pour marcher avec toi et te connaître davantage. La grâce pour marcher dans ta volonté. Que cette grâce me soit accordée au nom de Jésus. Élève la voix, prie de tout ton cœur, parle à Dieu. Que cette grâce me soit accordée au nom de Jésus. You are the Holy Ghost, Spirit of the living God. Prie ce soir. You are the Holy Ghost, scepter of the King of Kings. You are the Holy Ghost, seal for the age to come. You are changing everything.
obedience to Christ, changing everything in obedience to Christ. You are the Holy Ghost, Spirit of the living God. You are the Holy Ghost, scepter of the King of Kings. You are the Holy Ghost, saint of the age to come, change everything in obedience to Christ. You are arranging everything in obedience to Christ. Au nom de Jésus. Voici le dernier point de prière que tu vas prendre avec moi. Dis, Père, dans le nom de Jésus, la grâce, l'onction, le feu pour marcher dans la victoire et remporter les défis de ma destinée. Que ça arrive sur ma vie au nom de Jésus. Que ça arrive sur ma vie au nom de Jésus. Je reçois la grâce, je reçois le feu, je reçois l'onction au nom de Jésus. Et là, là-bas, près de tout ton cœur. Près de tout ton cœur, parle à Dieu. Si je me tais, oui, j'en prendrai à écouter la voix du bon berger. Si je l'entends, oui, je comprendrai qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur toujours résonne. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule. Ah, il faut prier. Il y a une présence magnifique ce soir. Comme un torrent. Coule, coule, coule 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 comme un torrent. Il faut prier. Seigneur, tu m'as fait de moi un époux. Aide-moi, la grâce pour être un bon époux, accorde-la-moi. Seigneur, tu as fait de moi une épouse, tu m'as mis auprès de cet homme. Occupe-moi pour être une aide pour lui au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as donné des enfants, la grâce pour Seigneur élever ses enfants selon ta volonté. Accorde-moi cette grâce au nom de Jésus. Prie. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule, coule comme un torrent. Coule, coule. Seigneur, je ne jouerai pas dans la destinée, aide-moi. Seigneur, je ne serai pas une victime dans la destinée, aide-moi. Seigneur, je ne serai pas mauvais exemple qu'on va pointer du doigt pour enseigner d'autres personnes. Oh Dieu, aide-moi. Aide-moi la force que ça me soit accordé. Que l'onction et la grâce me soient accordées. Seigneur, c'est vrai, je suis faible de moi-même. Mais je veux compter sur ta force. Je veux compter sur ta capacité. Je veux compter
sur ton enfant. Aide ma vie. Que ce soit, parle de ta vie à Dieu, de ton foyer. Parle de ta destinée, ton travail. Le Seigneur intervient. À moins que tu n'agisses, je ne peux pas par moi-même. Intervient. Que ce soit. Coule comme un torrent, coule, coule, coule comme un torrent, coule, coule, coule comme un torrent. Les cycles des cieux, fais qu'il pleuve, fais qu'il pleuve. Open the floodgates of heaven, let it rain, let it rain. Open the floodgates of heaven. Ma fille, elle bien. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Je détruis le carcan de l'ennemi autour de ton foyer au nom de Jésus. Tout vêtement de souffrance que l'ennemi veut attacher à ta vie par le feu de Dieu, que ça soit consumé au nom de Jésus. Que ça soit détruit. Que ça soit détruit. Que ça soit détruit. Que ça soit détruit. J'annule tout projet d'accident contre toi au nom de Jésus. J'annule tout projet d'accident contre toi au nom de Jésus. J'annule tout projet d'accident contre toi au nom de Jésus. J'annule tout projet d'accident contre toi au nom de Jésus. Par le feu de Dieu, que ce qui a été mis sur toi qui n'est pas de Dieu soit consumé maintenant. 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 Par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu. Au nom de Jésus. Que ça soit consumé. Que ça soit détruit. Que ça soit détruit. Que ça soit détruit. Toute espèce de manipulation du diable afin de te plonger dans une espèce de dépression soit détruite au nom de Jésus. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi alors que tu es là ce soir. Que le Seigneur t'accorde un feu nouveau au nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde un feu nouveau au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde un feu nouveau au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde un feu nouveau au nom de Jésus. Que le Seigneur t'accorde un feu nouveau au nom de Jésus. Toutes les circonstances manipulées et orchestrées par l'ennemi afin d'étouffer ton feu et ta motivation et ton zèle,
Je prie pour toi ce soir, dans le nom de Jésus, que ça soit détruit. 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 Au nom de Jésus. Ce qui a besoin d'être corrigé dans ta vie, afin de glorifier le nom de l'Éternel, je prie pour toi. Que la main de l'Éternel corrige au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel corrige au nom de Jésus. Que la main de Jéhovah corrige au nom de Jésus. Il faut me dire Amen, bien, ça va t'arriver. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a la table de la Sainte-Seine? Saint-Esprit, merci. Père, merci pour ce pain. Merci pour ce jeu. Saint-Esprit, prends ta force, que ce pain devienne le corps de ton Fils Jésus. Que ce jeu devienne son sang, alors que nous communions au corps au sang de Jésus. Que nous soyons pleinement participants de son corps et de son sang au nom de Jésus. Amen. Viens prendre le corps et le sang de Jésus. On peut couper le live. Hein?